Livre de la Genèse, chapitre 26. Et il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui avait eu lieu au jour d'Abraham. Et Isaac s'en alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. Et l'Éternel lui apparut et dit : Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je t'ai dit. Séjourne dans ce pays-ci, et je serai avec toi, et je te bénirai, car à toi et à ta semence je donnerai tous ces pays, et j'accomplirai le serment que j'ai juré à Abraham, ton père, et je multiplierai ta semence comme les étoiles des cieux, et je donnerai tous ces pays à ta semence, et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence. Parce qu'Abraham a écouté ma voix et a gardé mon ordonnance, mes commandements, mes statuts et mes lois. Et Isaac habita à Guérar. Et les hommes du lieu s'enquirent au sujet de sa femme, et il dit : C'est ma sœur, car il craignait de dire ma femme. De peur, pensait-il, que les hommes du lieu ne me tuent à cause de Rebecca, car elle est belle de visage. Et il arriva, comme son séjour dans ce lieu se prolongeait, qu'Abimélec, roi des Philistins, regarda par la fenêtre. Et il vit, et voici Isaac se jouait avec Rebecca sa femme. Et Abimélec appela Isaac et dit : Voici, assurément, c'est ta femme. Et comment as-tu dit, c'est ma sœur ? Et Isaac lui dit : Parce que je disais, de peur que je ne meure à cause d'elle. Et Abimélec dit : Qu'est-ce que tu nous as fait ? Car peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu aurais fait venir la culpabilité sur nous. Et Abimélec commanda à tout le peuple, disant : Celui qui touchera cet homme ou sa femme sera certainement mis à mort. Et Isaac sema dans cette terre, et il recueillit cette année-là le centuple, et l'Éternel le bénit. Et l'homme grandissait, et il allait grandissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort grand. Et il eut des troupeaux de menu bétail, et des troupeaux de gros bétail, et beaucoup de serviteurs. Et les Philistins lui portèrent envie. Et tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés au jour d'Abraham, son père, les Philistins les bouchèrent et les remplirent de terre. Et Abimélec dit à Isaac : Va-t'en d'avec nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Et Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar et y habita. Et Isaac recreusa les puits d'eau qu'on avait creusés au jour d'Abraham, son père, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Et il leur donna des noms, selon les noms que son père leur avait donnés. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent dans la vallée, et ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Et les bergers de Guérar contestèrent avec les bergers d'Isaac, disant : L'eau est à nous. Et il appela le nom du puits Ézek, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Et ils creusèrent un autre puits, et ils contestèrent aussi pour celui-là. Et il appela son nom Sitna. Et il se transporta de là, et creusa un autre puits, et ils ne contestèrent pas pour celui-là. Et il appela son nom Rehoboth, parce que, dit-il, l'Éternel nous a maintenant donné de l'espace, et nous fructifierons dans le pays. Et de là, il monta à Beër-shéba. Et l'Éternel lui apparut cette nuit-là, et dit : Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains pas, car je suis avec toi. Et je te bénirai, et je multiplierai ta semence à cause d'Abraham, mon serviteur. Et il bâtit là un autel, et invoqua le nom de l'Éternel. Et il y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Et Abimélec alla de Guérar vers lui, avec Acusat, son ami, et Picol, chef de son armée. Et Isaac leur dit : Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé d'auprès de vous ? Et ils dirent :
Nous avons vu clairement que l'Éternel est avec toi, et nous avons dit, qu'il y ait donc un serment entre nous et toi, et nous ferons une alliance avec toi, que tu ne nous feras pas de mal, comme nous ne t'avons pas touché, et comme nous ne t'avons fait que du bien, et t'avons renvoyé en paix. Tu es maintenant le béni de l'Éternel. Et il leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Et ils se levèrent de bon matin, et se jurèrent l'un à l'autre, et Isaac les renvoya, et ils s'en allèrent d'avec lui en paix. Et il arriva en ce jour-là que les serviteurs d'Isaac vinrent et l'avertirent au sujet du puits qu'ils avaient creusé, et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shéba. C'est pourquoi le nom de la ville a été Beër-Shéba jusqu'à aujourd'hui. Et Ésaü était âgé de 40 ans, et il prit pour femme Judith, fille de Bééri, le Héthien, et Basmath, fille d'Élon, le Héthien. Et elles furent une amertume d'esprit pour Isaac et pour Rebecca. Livre de la Genèse, chapitre 27. Et il arriva, lorsque Isaac fut vieux et que ses yeux furent affaiblis de manière à ne plus voir, qu'il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils !» Et il lui dit, « Me voici. » Et il dit, « Tu vois que je suis vieux. Je ne sais pas le jour de ma mort. Et maintenant je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, et sors dans les champs et prends-moi du gibier, et apprête-moi un mets savoureux comme j'aime, et apporte-le-moi, et j'en mangerai, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Et Rebecca entendait Isaac pendant qu'il parlait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla au champ pour prendre du gibier, pour l'apporter. Et Rebecca parla à Jacob son fils, disant, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait à Ésaü ton frère, disant, « Apporte-moi du gibier, et apprête-moi un mets savoureux, afin que j'en mange, et que je te bénisse devant l'Éternel avant ma mort. Et maintenant, mon fils, écoute ma voix dans ce que je te commanderai. Va, je te prie, au troupeau, et prends-moi là 2 bons chevreaux, et j'en apprêterai un mets savoureux pour ton père, comme il l'aime. Et tu le porteras à ton père, et il mangera, afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Et Jacob dit à Rebecca, sa mère, « Voici, Ésaü mon frère est un homme velu, et moi je suis un homme sans poil. Peut-être que mon père me tâtera, et je passerai à ses yeux pour un trompeur, et je ferai venir sur moi la malédiction, et non la bénédiction. » Et sa mère lui dit, « Que ta malédiction soit sur moi, mon fils. Seulement, écoute ma voix, et va, prends-les-moi. » Et il alla, et les prit, et les apporta à sa mère, et sa mère apprêta un mets savoureux comme son père aimait. Et Rebecca prit les vêtements d'Ésaü, son fils aîné, les habits précieux qu'elle avait avec elle dans la maison, et elle en revêtit Jacob, son plus jeune fils. Et avec les peaux des chevreaux, elle recouvrit ses mains et le nu de son cou. Et elle mit dans la main de Jacob, son fils, le mets savoureux et le pain qu'elle avait préparé. Et il vint vers son père et dit, « Mon père !» Et il dit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Et Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton premier-né, et j'ai fait comme tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. » Et Isaac dit à son fils, « Comment n'as-tu trouvé si tôt, mon fils ?» Et il dit, « Parce que l'Éternel, ton Dieu, me l'a fait rencontrer devant moi. » Et Isaac dit à Jacob, « Approche, je te prie, et je te tâterai, mon fils, pour savoir si tu es véritablement mon fils Ésaü ou non. » Et Jacob s'approcha d'Isaac, son père, et il le tâta et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Et il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü son frère. Et il le bénit, et il dit, « Es-tu vraiment mon fils Ésaü ?»
Et il dit, je le suis. Et il dit, sers-moi, et que je mange du gibier de mon fils, avant que mon âme te bénisse. Et il le servit, et il mangea, et il lui apporta du vin, et il but. Et Isaac, son père, lui dit, approche-toi, je te prie, et baise-moi, mon fils. Et il s'approcha et le baisa. Et il sentit l'odeur de ses vêtements, et il le bénit et dit, regarde, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée des cieux et de la graisse de la terre, et une abondance de froment et de mou. Que des peuples te servent, et que des peuplades se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit qui te maudit, et béni qui te bénit. Et comme Isaac avait achevé de bénir Jacob, et que Jacob était à peine sorti de devant Isaac, son père, il arriva qu'Ésaü, son frère, revint de sa chasse. Et lui aussi apprêta un mets savoureux, et l'apporta à son père. Et il dit à son père, que mon père se lève, et qu'il mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Et Isaac, son père, lui dit, qui es-tu? Et il dit, je suis ton fils, ton premier-né, Ésaü. Alors Isaac fut saisi d'un tremblement très grand, et il dit, qui donc est celui qui a pris du gibier et m'en a apporté? Et j'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni. Aussi, il sera béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il jeta un cri très grand et amer, et il dit à son père, bénis-moi, moi aussi, mon père. Et il dit, ton frère est venu avec ruse, et a pris ta bénédiction. Et il dit, n'est-ce pas qu'on a appelé son nom Jacob? Et il m'a supplanté ces 2 fois. Il a pris mon droit d'aînesse, et voici maintenant, il a pris ma bénédiction. Et il dit, ne m'as-tu pas réservé une bénédiction? Et Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs, et je l'ai sustenté avec du froment et du mou. Que ferai-je donc pour toi, mon fils? Et Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi, moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva sa voix et pleura. Et Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ton habitation sera en la graisse de la terre et en la rosée des cieux d'en haut. Et tu vivras de ton épée, et tu serviras ton frère, et il arrivera que, lorsque tu seras devenu nomade, tu briseras son joug de dessus ton cou. Et Ésaü eut Jacob en haine, à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü dit en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent, et je tuerai Jacob, mon frère. Et on rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné, et elle envoya et appela Jacob, son plus jeune fils, et lui dit, voici, Ésaü, ton frère, se console à ton sujet dans l'espoir de te tuer. Et maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et tu demeureras avec lui quelques jours, jusqu'à ce que la fureur de ton frère se détourne, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait, et que j'envoie, et que je te tire de là. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un jour? Et Rebecca dit à Isaac, j'ai la vie en aversion à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme d'entre les filles de Heth comme celle-ci d'entre les filles du pays, à quoi bon pour moi de vivre?